Baron Trump était-il juste un lycéen ordinaire? Eh bien non. En plus de fréquenter une prestigieuse école privée, certaines personnes se disant ses camarades de classe affirment qu'il était aussi plutôt isolé. Baron Trump est un adolescent imposant. L'ancien premier fils a été aperçu cette semaine, dépassant largement sa mère Melania en quittant la Trump Tower à New York. Des secrets sur la vie de lycéen de Baron Trump sont désormais connus grâce à un ancien camarade de classe. Même s'il est le membre le plus discret de la famille Trump, Baron devient le plus intrigant de tous. Baron Trump, le seul fils de Donald et Melania Trump, a vécu une grande partie de sa vie loin des projecteurs. Mais maintenant qu'il est plus visible, il devient de plus en plus difficile à ignorer. À quoi ressemblait le lycée pour Baron? Comment a-t-il réussi à concilier la vie d'élève et la notoriété liée au fait d'appartenir à l'une des familles les plus puissantes des États-Unis? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la vie de lycéen de Baron Trump. La vie de Baron Trump à Oxbridge Academy. Baron Trump a fréquenté le lycée à Oxbridge Academy à West Palm Beach, en Floride. Mais son expérience était clairement différente de celle d'un adolescent moyen. En tant que plus jeune fils du président des États-Unis, sa vie quotidienne était marquée par une sécurité renforcée, une grande confidentialité et une routine soigneusement gérée. Mais malgré ces circonstances inhabituelles, Baron a tout de même trouvé un espace pour progresser sur le plan académique, explorer ses centres d'intérêt et respecter l'héritage de sa famille tout en naviguant discrètement dans son adolescence. Dès son premier jour à Oxbridge, en 2021, la présence de Baron a profondément modifié l'environnement de l'école. Le campus a même été réaménagé pour accueillir une équipe complète des services secrets qui le suivaient de près tout au long de la journée. Des agents l'accompagnaient en cours, se tenaient devant les toilettes et assuraient une présence protectrice lors de toute activité à laquelle il participait pour aider à protéger son identité et lui permettre un minimum d'anonymat parmi ses camarades. Il était inscrit sous un pseudonyme, cela pour plusieurs raisons. La première, le protéger des cyberharceleurs. Quiconque pensait pouvoir trouver des informations sur Baron ou surveiller son emploi du temps en piratant le système de l'école se heurterait à une impasse. Le nom Baron Trump n'apparaissait pas dans les dossiers et le pirate finirait par traquer un fantôme. Ce pseudonyme permettait aussi à Baron d'échapper à la pression familiale. À l'école, on l'appelait Jack. Et personne ne posait de questions, même si tout le monde savait qui il était. Oxbridge Academy est un établissement privé axé sur l'excellence académique, le développement du leadership et l'innovation. L'école propose des programmes rigoureux en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, ainsi qu'en art et en sport. Elle est également connue pour accueillir les enfants de l'élite. Il n'est pas surprenant d'y trouver les enfants de politiciens, de fondateurs de start-up, de magnates des affaires, voire du président du pays. C'était un environnement adapté à un élève comme Baron qui a montré un intérêt pour la technologie et l'aviation. Pour tirer profit de cette opportunité, il a utilisé le simulateur de vol ultra-moderne de l'école, un outil unique conçu pour offrir aux élèves une expérience réelle de l'aviation en lien avec ses compétences techniques et sa curiosité. L'emploi du temps académique de Baron était exigeant. Il était inscrit à un mélange de cours avancés et de séminaires, encourageant la pensée critique et la résolution créative de problèmes. Bien qu'il ne cherchait pas à attirer l'attention, Baron était connu des enseignants comme un élève compétent et appliqué qui rendait ses devoirs à temps et participait de manière réfléchie aux discussions en classe. Mais c'est à peu près tout pour ce qui concerne sa vie à Oxbridge. Il n'était pas très sociable et restait souvent à l'écart, même si certains camarades le décrivaient comme amical et spirituel lors d'interactions informelles. Il ne participait pas vraiment à la vie sociale typique des adolescents. Il ne se liait pas d'amitié, mais restait agréable, ne parlant que rarement. Cela arrivait lorsqu'on s'adressait à lui directement ou en réponse à une remarque, et même dans ces cas, ses paroles et ses expressions restaient brèves et précises. Baron a réussi à entretenir des relations cordiales avec ses camarades et faisait parfois des blagues en classe quand il se sentait à l'aise. Ses pairs le décrivaient souvent comme accessible, voire drôle. Même si ses interactions étaient de manière compréhensible, limitées. Il n'était pas connu pour avoir eu de relations amoureuses au lycée et gardait sa vie privée très secrète,
à tel point que ce que l'on sait de lui repose sur des spéculations et quelques rares témoignages directs. Intéressant! Qui est-il et quelle a été son enfance pour le rendre si différent de ses pères? La jeunesse de Baron Trump. Baron William Trump est né à New York le 20 mars 2006 dans un univers mêlant richesse, célébrité et attention à un public. En tant que fils unique de ses parents, Baron a grandi dans le luxueux penthouse de la Trump Tower, où il disposait d'un étage entier pour lui tout seul. Mais malgré l'opulence de son environnement, la vie de Baron a été davantage protégée grâce à sa mère. Dès le départ, Melania a adopté une approche active dans l'éducation de son fils. Elle s'impliquait profondément dans les soins quotidiens. Elle préparait ses repas, gérait son emploi du temps et l'aidait pour ses devoirs. Originaire de Slovénie, elle a introduit son éducation européenne dans le foyer. Elle parlait souvent slovène avec Baron et lui a inculqué l'humilité, la discipline et le respect de la vie privée. Ces traits sont aujourd'hui devenus les piliers de sa personnalité. Des proches de la famille ont décrit le style parental de Melania comme structuré et intentionnel, mettant l'accent sur les bonnes manières, l'éducation et la maturité émotionnelle. La relation de Baron avec son père l'a également influencé à plusieurs niveaux. Donald Trump, connu pour sa présence imposante et son attitude axée sur les affaires, aurait donné à Baron plus d'espace et de liberté qu'à ses enfants aînés. Pourtant, le lien entre eux reste très fort. Lors d'apparitions publiques, Donald n'hésite pas à parler fièrement de la taille, de l'intellect et de l'indépendance de Baron. Beau grand garçon immense, c'est un grand garçon et 1m88 et 1m88, disait-il. Il y a une différence notable dans la manière dont Baron a été élevé par rapport à ses demi-frères et sœurs. Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany, qui ont tous passé leurs jeunes années sous les projecteurs. L'enfance de Baron a été tout l'inverse. Sa mère l'a protégé attentivement, même en ce qui concerne son éducation. Chaque école fréquentée par Baron Trump a été choisie avec soin. Ces établissements offraient non seulement un enseignement académique de haut niveau, mais aussi la structure et le soutien nécessaires à un jeune évoluant dans une vie très médiatisée, tout en restant discret. Comment la vie de Baron reste-t-elle aussi privée? Que disent ses camarades de classe à son sujet? Révélation étonnante sur Baron Trump. Oh, les années de lycée de Baron Trump à l'Oxbridge Academy étaient loin d'être ordinaires. En tant que plus jeune fils du président Donald Trump et de la première dame Melania Trump, sa vie n'a pas échappé au regard attentif du public. Son passage à Oxbridge semblait être une pause face à cette attention, mais le statut de fils du président rendait son quotidien scolaire très particulier. Des camarades de classe et des personnes proches de l'école ont partagé anonymement des détails intéressants sur sa vie scolaire et les protocoles uniques qui ont marqué son expérience au lycée. Dès son premier jour à l'Oxbridge Academy, Baron était accompagné d'une équipe d'agents du Secret Service. Ces agents étaient toujours avec lui, même lors d'activités banales comme aller aux toilettes, attendant juste à l'extérieur. Cela a d'abord surpris ses camarades, mais avec le temps, ils s'y sont habitués et ont respecté cette routine. Les camarades de Baron ont raconté que les agents attendaient devant les portes des toilettes pour garantir sa sécurité et sa vie privée. Ils le suivaient également d'une salle à l'autre, ne le quittant jamais des yeux, et attendaient devant chaque salle de classe durant les cours. Pour protéger davantage son identité, Baron avait changé de prénom pour Jack, afin de préserver sa vie privée et d'éviter l'attention. Cependant, certains étudiants ont fini par le reconnaître comme le fils du président, grâce aux médias, et ont fini par en parler. Mais un accord tacite semblait régner entre les élèves, les enseignants et l'administration scolaire. Un garçon comme Baron avait besoin de son espace, même à l'école. Et ils le lui ont accordé. Même ses habitudes pendant le déjeuner étaient un sujet de curiosité parmi ses camarades. Bien qu'il s'asseyait parfois avec des connaissances, il n'était jamais vu en train de manger. Il participait à des conversations décontractées, mais ne prenait pas part aux repas proposés, ni à ceux de la cafétéria. Ses camarades ont souvent remarqué ce comportement et disaient qu'il était évident que il rentrait chez lui pour manger, ce qui était probablement une précaution liée à sa sécurité. En effet, tout aliment pouvait devenir un outil de nuisance entre de mauvaises mains. Il valait donc mieux être prudent et logiquement, la
plupart de ses repas étaient pris à la maison sous la surveillance de sa famille pour minimiser le risque d'empoisonnement. L'école est terminée et les camarades de Baron n'ont plus besoin de garder pour eux les secrets qu'ils connaissaient. Que savent-ils de plus? Un camarade anonyme révèle des vérités sur Baron Trump. Il le décrit comme un solitaire au profil discret. Cela s'expliquait principalement par le fait qu'il ne participait pas aux activités sociales typiques du lycée, comme les bals, les collectes de fonds, les voyages scolaires, les matchs de football ou d'autres sports. Il n'avait même pas de petit ami. Ses interactions se limitaient principalement à la salle de classe et il parlait à quelques connaissances pendant le déjeuner. Il ne retrouvait jamais ses camarades en dehors des heures de cours et gardait un cercle très restreint de relations. Un autre aspect intéressant de la vie de Baron à Oxbridge est l'absence de photos de lui à l'école. Très protectrice envers son fils, Melania Trump faisait de son mieux pour limiter l'exposition de Baron aux réseaux sociaux et à l'opinion publique. Par conséquent, Baron ne figurait pas dans l'annuaire scolaire, une décision qui serait venue de l'insistance de Melania sur une vie privée totale. Il n'apparaissait dans aucune photo de groupe avec ses camarades. Il a également été rapporté que les élèves étaient encouragés à ne pas publier, partager ou identifier le jeune homme dans des publications sur les réseaux sociaux. Cela le laisse sans empreinte numérique, faisant de lui un véritable homme mystère. Contrairement à de nombreux adolescents de son âge, il ne possède pas de compte actif sur les réseaux sociaux pour partager des moments de sa vie. Malgré les défis liés à sa situation particulière, Baron était reconnu pour ses capacités académiques. La majorité de ses cours étaient suivis en ligne, probablement en raison de préoccupations de sécurité et de sa volonté de rester discret. Bien que ses résultats scolaires aient souvent été éclipsés par l'attention portée à sa vie privée, ceux qui l'ont côtoyé en classe le décrivaient comme intelligent et compétent. Son sérieux dans les études et sa maîtrise des technologies montraient qu'il n'était pas seulement l'enfant de parents célèbres, mais aussi un élève capable avec ses propres qualités. Même s'il avait accès à des ressources et des opportunités que beaucoup d'élèves ne pouvaient qu'imaginer, il devait aussi faire face aux difficultés d'être constamment sous surveillance. Malgré leur curiosité, ses camarades respectaient souvent son besoin d'intimité et Baron faisait de son mieux pour passer inaperçu, optant pour une approche plus réservée de la vie au lycée. Le 17 mai 2024, Baron a obtenu son diplôme de l'Oxbridge Academy. À 18 ans, il venait d'atteindre une étape majeure. La cérémonie de remise des diplômes s'est tenue en Floride en présence de ses parents, Donald et Melania Trump, assis au premier rang pour soutenir leur fils. Cet événement représentait un moment important dans la vie de Baron, soulignant l'engagement de sa famille envers son éducation malgré leur notoriété. Mais contrairement à la plupart des élèves présents à la cérémonie, c'était probablement la première et dernière fois que Baron participait à un événement social à Oxbridge. Même sa présence donnait l'impression qu'il ne faisait que passer. Il est venu recevoir son diplôme sans célébrer avec ses anciens camarades. Une fois la cérémonie terminée, Baron et sa famille y sont partis. Durant toute sa scolarité à Oxbridge, ses interactions lors d'événements scolaires avaient été minimales. Sa famille avait maintenu un haut niveau de confidentialité et sa participation aux activités extrascolaires ou aux apparitions publiques restait rare. Comment Baron s'adapte-t-il à la vie universitaire? Quels nouveaux défis et quelles perceptions doit-il affronter? Baron Trump a entamé une nouvelle phase de sa vie en tant qu'étudiant à la Stern School of Business de l'Université de New York à l'automne 2024. Avec son origine familiale connue et sa personnalité propre, Baron a réussi à cultiver une présence énigmatique sur le campus. Même s'il le voulait, Baron Trump ne pourrait pas vraiment se fondre dans la foule. Sa stature, notamment, l'en empêche. Il mesure 2,6 mètres, ce qui rend difficile de ne pas le remarquer. Pourtant, sa présence sur le campus reste discrète. Bien qu'il ne soit plus sous la surveillance constante de sa mère, sa vie demeure très privée, même si elle l'est un peu moins qu'au lycée. Il fait la navette depuis la Trump Tower,